Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous parle de notions bien importantes. Si vous souhaitez perdre du poids, entamer un protocole un programme de perte de poids dans les prochaines semaines, les notions que je vais vous parler aujourd'hui vont vous aider à atteindre votre objectif. On va parler de faim. Comment on reconnaît la faim? Quels sont les symptômes qu'on ressent lorsqu'on a faim? On va parler de rassasiement. Quelles sont les conditions ou les signaux de rassasiement? Qu'est-ce que ça prend pour être rassasié? Quelle est la différence entre rassasiement et satiété? On mélange souvent ces deux notions. On va parler également pourquoi on se prend une deuxième assiette et quelques trucs pour atteindre cette fameuse satiété. Vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite, dans un premier temps, la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé et beauté pour vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Donc, commençons tout de suite. La faim, c'est quelque chose qui est physique. On ressent la faim parce que notre organisme manque d'énergie. Il nous envoie des signaux. En général, les signaux, ils ne proviennent pas de la tête, ils proviennent du corps. Si vous avez envie d'une marque de biscuits, en particulier, spécifiquement, c'est probablement pas de la faim, c'est probablement de l'envie. Donc, le ventre creux, on se sent vide, on ressent là, ça gargouille aussi, on se sent même, il y a des crampes au niveau de l'estomac. Ça, on va parler de faim. Rassasiement, ça survient quand? Le rassasiement, ça survient normalement quand on a fini de manger, après notre repas. Si vous êtes rassasié durant votre repas, c'est que vous avez trop mangé et que vous avez mangé plus que vos besoins. Donc, quand va survenir, oui, le rassasiement va venir un peu quand la bédaine commence un peu, le ventre commence, l'estomac commence à être plus tendu. On va ressentir une satisfaction, on va se sentir comme bien, plus tranquille. La nourriture va moins nous tenter, on n'en veut plus, on se sent bien et satisfait. On va parler de rassasiement. La satiété, elle survient quand? Elle survient, c'est pas pendant notre repas. Il y a un mélange entre ces deux notions-là. La satiété, c'est quand on est capable d'attendre à notre prochain repas. Certains disent que c'est 4 à 5 heures. Moi, je pense que quand on a mangé après 3 heures, c'est peut-être normal de collationner et non pas de grignoter tout le temps. Je vous mets une vidéo là, sur le grignotage que j'ai fait, que je vous invite à regarder pour démêler grignotage, collation. Je vais vous la mettre également à la fin de la vidéo. Donc, le but, naturellement, c'est d'atteindre la satiété pour se sentir bien. On va comprendre que la satiété va venir avec ce qu'il y a dans notre assiette. On va le voir également un peu plus tard. Rassasiement. Des points, 6 points très importants pour ressentir le rassasiement. Le premier point qu'on sous-estime, et je vous dirais, mais vraiment, et probablement, je m'inclus là-dedans aussi, c'est le ici et maintenant. Il faut s'entraîner vraiment à reconnaître nos signaux de rassasiement et surtout à faire ce qu'il faut pour les ressentir. Donc, première chose, on doit être dans l'ici et maintenant. Deuxième chose, notre corps a un horaire, un biorhythme. Il faut respecter. Si vous mangez trop rapproché, puis vous n'avez pas d'horaire, oui, non pas d'horreur, mais d'horaire, oui. Si vous n'avez pas d'horaire, à ce moment-là, ça risque d'être n'importe quoi. Et à ce moment-là, vous allez avoir de la misère à atteindre parce que vous allez manger trop fréquemment. Vous n'aurez pas ces signaux-là, et de plus en plus, vous allez avoir de la misère à les reconnaître. L'estomac, troisième, l'estomac trop plein ou pas trop plein, mais plein quand même, qui tend un peu, c'est un signal aussi de rassasiement. La durée. On parle très souvent, en quatrième, on parle très souvent qu'il faut entre 25 et 30 minutes pour que tous les signaux de rassasiement aillent au cerveau et qu'on se sente réellement rassasié. C'est vrai. On mange souvent trop vite, on mange souvent trop plus que nos besoins. Essayez-le, calculez combien de temps ça prend pour manger et essayez réellement de respecter un minimum de 25 minutes.
Hein? Respectez la durée, mais respectez-vous aussi. Mettez-vous en priorité, surtout si vous avez décidé d'entamer une perte de poids dans les prochaines semaines et d'atteindre votre objectif. Il faut respecter le 25 à 30 minutes. C'est un minimum. OK? Cinquième chose, oui, mâcher. Je vous le dis, moi aussi, je ne suis pas portée à porter attention à comment je mâche. Mais mâcher, c'est une chose extrêmement importante dans le processus et je vous l'explique. On devrait mâcher 12 fois à peu près chaque bouchée. Notre bouche est constituée de 12 000 capteurs qui envoient des signaux à notre cerveau, hein? Donc qui renseignent notre cerveau justement sur le fait qu'on soit rassasié ou pas. Il envoie, dans une zone du cerveau, il va envoyer justement la sensation, il va envoyer au centre de la récompense, hein, dans cette zone du cerveau-là qu'on appelle le centre de la récompense. Et ces signaux-là vont venir, entre autres, oui, de la mastication, de mâcher, de la salive. Et là, en envoyant ces signaux-là, lorsqu'on mâche suffisamment, il va y avoir sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dopamine. On en parle souvent de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, vous allez ressentir du plaisir à manger, hein? Et ce plaisir-là va faire en sorte que ça va entraîner la satiété. Donc, pour que le système de récompense, hein, pour que le plaisir survienne, ça va être activé, ce système-là, par le geste, hein, par le fait de mâcher. Donc, c'est hyper important. Si le centre de la récompense ne reçoit pas ces signaux-là, au fond, ce que le cerveau va dire, c'est continue à manger, remange, ne t'arrête pas. Et là, vous comprenez au niveau du poids, au niveau du rassasiement, ça va créer naturellement un problème si vous ne le faites pas. Hein? Donc, portez attention à votre façon de mâcher. Sixième chose, hein, c'est important de débuter votre repas le plus possible avec de la protéine et la protéine va vous aider naturellement à être plus rassasié rapidement. Pourquoi prend-on une deuxième assiette si on sait qu'on est rassasié? Premièrement, on ne le sait pas tout le temps qu'on est rassasié parce qu'on n'est pas à l'écoute, hein, on n'a pas fait les 5 choses, 6 choses que je viens de vous mentionner, premièrement. Si on est stressé, anxieux, qu'on a besoin de se récompenser, qu'on a besoin de se rassurer, c'est possible qu'on prenne une deuxième assiette. L'autre chose très, très importante, c'est en ce moment, hein, il y a une perte de contrôle de notre vie et un des seuls endroits maintenant qu'on à peu près où qu'on a du contrôle, c'est dans notre assiette. Et c'est vrai qu'on va être porté à aller chercher une deuxième assiette justement pour ressentir cette impression-là de contrôle qu'on perd de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à la satiété? Bien, ce qu'on va faire, c'est regarder le contenu de notre assiette. Je vais vous faire une prochaine vidéo là, sur quels sont les aliments qui nous aident à avoir la satiété. Le contenu de notre assiette, structurer notre assiette. Je vous ai fait également une vidéo que je vous mets en haut là, sur comprendre là, enfin pourquoi justement on n'arrive pas à perdre notre poids. Je vais la mettre également à la fin de cette vidéo. Avoir un horaire, respecter notre biorhythme, l'épicerie, établir des permissions. Naturellement, si vous êtes toujours en train de manger n'importe quoi qui n'est pas rassasiant, qui ne donne pas la satiété, bien, vous allez toujours être comme ça. Donc, très, très, très important d'avoir des choses qui vont entraîner, des aliments, oui, qui vont entraîner la satiété. Je ne sais pas si cette vidéo-là vous a aidé à mieux comprendre, mais je vous le dis, conscientisez, hein, conscientisez-vous quand vous mangez. Priorisez-vous, respectez la durée du 25 à 30 minutes, ça va vous aider beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben je vous demande de la liker et ben je vous demande de vous abonner à la chaîne et ben je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt. Au revoir.